Très bien. Et tu as grandi où précisément? Alors, j'ai beaucoup déménagé. Dis-moi tout. J'ai beaucoup déménagé. J'ai d'abord vécu à Neuilly-sur-Seine, là où je suis née. Ensuite, j'ai vécu à Asnières. Ensuite, à Blanc-Ménil. Et là, j'ai bougé, mais je Oui. dis pas. Ça me va très bien. Et au niveau de la scolarité, comment tu étais, toi? Franchement, j'ai eu une scolarité plutôt classique et normale. Ouais, une scolarité lambda. J'ai eu un bac littéraire, Ensuite, pourquoi, je ne sais pas. J'ai décidé de faire une école de commerce qui n'a rien à voir avec tu sais, le secteur littéraire et tout ça. Et puis, je me plaisais pas tellement parce que je sentais que j'étais pas réellement à ma place et j'ai toujours été une passionnée de la mode, tu vois. Et donc, j'ai fait 1 an et demi, on va dire ça comme ça. Et puis, comme ça, d'un coup de tête, je me suis dit, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je vais pas faire quelque chose, tu sais, un truc formaliste, tout ce qu'on attend de moi, en tout cas, parce que mes parents voulaient vraiment que que je fasse des études dites classiques, ce qu'ils appellent classiques. Donc, avocat ou peu importe, du droit, et voilà. Et puis, je me suis dit, non, c'est bon, je sais. J'avais confiance en moi, en fait, étonnamment, de mon très jeune âge à ce moment-là. Mais je me suis dit, non, en fait, je vais poursuivre ma voie, je vais faire une école de mode. Et donc, en cours de route, j'ai décidé de changer. J'ai fait une école de business school de mode. Donc, je trouvais que C'était où ça précisément? EIDM. Ça s'appelle EIDM, l'école. Et c'était l'école que j'avais trouvée justement parce qu'il fallait que je fasse une rentrée décalée. Les écoles que je voulais faire de base ne faisaient pas de rentrée décalée. J'avais déjà manqué la rentrée et tout ça. Casse-tête. Je me suis dit, c'est pas grave. L'école elle a l'air bien. C'est ce que tu veux faire. Let's go. On y va. Et j'ai obtenu mon bachelor. Donc un bac +3, je voulais faire un master, mais franchement, avec ce que je faisais à côté, c'était trop compliqué. Donc je me suis dit, vas-y Didi, c'est pas grave. Et voilà, on est là. Hein. Ouais. On est là. Beau parcours. Merci. Et c'était quoi l'ambiance à la maison? Parce que nous, on a reçu ton père, comme tu le sais, Yes. et il nous disait qu'il avait plusieurs enfants. Déjà, t'as vécu avec tout le monde? Non, moi j'ai vécu avec ma maman. J'ai vécu avec l'un de mes grands frères mon grand frère, oui, Rocky, de mon jeune âge. Et puis ensuite, lui, il est parti à Londres. Il a préféré vivre à Londres et tout ça avec la famille du côté de mon papa. Et puis moi, j'ai vécu avec ma maman et mes 2 petits frères. Puis voilà, on a vécu ensemble. Franchement, classique, hein. En vrai, classique, mais sans l'être aussi. Parce que quand on a un papa qui est artiste, forcément, ça bouge beaucoup. Le papa peut malheureusement, indépendamment de sa volonté, se montrer un peu absent. Et tout ça, on bougeait tout le temps, on voyageait tout le temps. Et je dis toujours, en fait, que j'ai, selon moi, grandi entre Paris et Kinshasa. Parce que je bougeais littéralement tout le temps. À chaque fois, on me demande, mais tu vas où, Kinshasa? Tu vas où, Kinshasa? Je connaissais pas d'autres destinations. Je connaissais rien d'autre que Kinshasa. Et c'est que maintenant, là, que je commence un peu à découvrir le monde. Je voyage et tout, par la grâce de Dieu, avec mon travail. Mais sinon, de base, c'était que Kinshasa, mon papa, le suivre. Et avant même que mes petits frères arrivent, je me souviens que je voyageais tout le temps avec mon père. Ça s'est calmé un peu quand je suis rentrée en primaire et que mon petit frère a suivi. Parce qu'on a un écart assez conséquent avec le deuxième, enfin, le premier, quoi. Ouais, celui qui suit, oui. Pardon. 6 ans. Et puis l'autre 9 ans. Donc, j'ai été fille unique pendant longtemps. Et j'étais tout le temps là à suivre mon père dans les tournées, dans les pays d'Afrique et tout ça. Je voyais les gens, machin chouette et tout. Et ouais, donc c'est un peu la partie fun et atypique de mon enfance, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas dur d'être constamment relégué au rang de fille de? Ah, si. Ça me fait rire. Si. Et je pense que ça a été l'une de mes motivations premières parce que j'ai toujours voulu m'émanciper. Moi, je suis quelqu'un, je déteste dépendre des gens. Ouais. Déteste, même de mon propre papa. Je l'aime, il y a pas de problème. Il a pris soin de moi, mais à un moment donné, je me dis non, je veux faire mon chemin. Et même en le regardant, hein, tu sais, en l'observant, en voyant son parcours, tu te dis non, moi peut-être pas pareil, tu vois, pas le monde de la musique, etc. et tout ça, mais je me dis non, je vais faire pareil. Moi aussi, je veux avoir ma propre carrière, mon propre chemin, tu vois, tracé et écrire ma propre histoire, tu vois. Et quand j'étais plus jeune, j'en avais marre d'être constamment appelée la fille de Kofi,
la fille de Kofi. Quand, tu sais, peu importe ce que je faisais, c'était la fille de Kofi a fait ça, la fille de Kofi a dit ça, la fille de Kofi est allée là. Je me disais, non, c'est pas possible. C'était pas possible. Et je disais, à chaque fois, je disais à ma mère, je disais, regarde, tu vois ça va se transformer, ce sera plus la fille de Kofi, ce sera Didi Stone, point barre. Tu vois? Je me suis toujours dit, je vais tracer mon propre chemin, écrire ma propre histoire. Je refuse d'être derrière, tu vois, quelqu'un rattaché comme ça. Et je me suis battue. Et puis, il y avait aussi ce truc-là où, en quelque sorte, en fait, je voulais prouver, hein. Franchement, qu'on se dise la vérité, moi, je voulais prouver. Je voulais vraiment prouver à mes parents parce qu'au début, mon père, par exemple, il était totalement contre. Tu vois. Ça peut surprendre, hein. Ouais. Ça te surprend? Ouais, ça me surprend totalement. Si, mon père, il était totalement contre parce qu'il y avait la peur, tu vois, il y avait la peur. Et puis, je pense aussi qu'on se dise la vérité, il y avait un certain mépris par rapport au monde de la mode. Tu vois, pour lui, quand je lui disais que je voulais faire de la mode, il se disait, mais qu'est-ce que c'est la mode? Tu vois, qu'est-ce que c'est la mode? Donc, en fait, tu vas juste faire des photos et puis c'est tout. Tu sais, pour lui, c'était de la rigolade et tout ça, c'est pas un vrai métier. Lui, il a toujours, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, parce que je sais qu'on a des clichés par rapport à notre famille, mon papa et moi, tu vois. Il a toujours voulu que ses enfants fassent des études classiques, traditionnelles, avocat, droit, machin, tout ça là, médecine, etc. Lui, il était pas dans les blagues. Lui, c'est vraiment les études. Les études, même la musique, hein. Il veut rien entendre. Ah non, lui, Ah oui, lui, c'était vraiment les études du sérieux. Mais c'est dingue, parce qu'on dirait pas et qu'on croit pas. Mais oui, je sais. Lui, c'était vraiment du sérieux dans cette maison, en fait. Et moi, j'arrive, donc j'ai fait cursus classique, il n'y a pas de problème. Et puis d'un coup, changement de direction. Je dis non, je vais faire de la mode. Et il me disait, mais non. En fait, mais non. Et puis t'as ma maman à côté, elle était pas contre. Elle, c'était juste, tu fais ce que tu veux faire. Si tu veux faire un peu de mode, ok. Par contre, ma belle, tu me ramènes un diplôme. Tu sais, ils étaient vraiment sérieux. C'était, tu me ramènes mon petit baccalauréat. Je veux que tu poursuives un peu parce qu'on sait jamais. Il faut toujours avoir un bagage, etc. Et donc c'est ça. Et donc je me suis toujours dit non. En fait, je veux leur prouver que t'inquiète. En fait, je vais réussir. On va me reconnaître aussi pour ce que je suis. Et ça va bien se passer, même financièrement, tout ça. Je vais être indépendante. Je voulais un peu leur mettre une claque, on va dire ça comme ça. Et puis par la grâce de Dieu, j'ai obtenu des contrats, etc. L'Oréal, toutes ces grandes firmes qui m'ont approché et tout ça. Et puis là, mon père, parce que mon père n'était pas au courant. Il faut savoir aussi, contrairement à ce que les gens pensent, mon père ne sait pas ce que je fais. Ça, c'est ma règle. Mon père, il sait pas. Mon père, il m'a jamais dit j'ai un contrat pour toi, je connais tel, rien. C'est toujours moi, toute seule, mon chemin, mes contacts, mes difficultés, mes échecs, toute seule, tu vois. Et puis je suis arrivée, j'ai dit bah voilà, je signe avec L'Oréal. Ah ok, je vais au Festival de Cannes. Ah j'ai rencontré Rihanna. Ah je bosse avec Jean-Paul Gaultier et lui il est en mode ok, tu vois, ok. Et donc voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour répondre véritablement à ta question, ça peut parfois, il y a des gens qui me connaissent en tant que tel, il y en a d'autres non. Ça peut parfois être chiant, mais bon, je me dis, écoute, c'est ce que je suis. Et puis voilà, en vrai de vrai. Hein. Et comment t'as gagné du crédit à ses yeux? Je pense aussi qu'on se le dise, quand tu fais rentrer de l'argent, voilà. Hein. Ah ok. Quand tu fais, enfin, il y a tout. Il y a tout qui rentre en jeu. Quand tu fais rentrer de l'argent, quand tu commences à subvenir à tes propres besoins, quand tu vois que même la reconnaissance auprès des gens venaient le voir en disant oh ta fille et tout, bien et tout, on voit sur les réseaux machin et tout, là il se dit ok. Et puis je pense aussi qu'il a vu mon sérieux, il a vu vraiment que je me battais pour ce que je voulais, il me le disait. Après bon ça a changé, il a commencé aussi à m'encourager, tu vois. C'était au début qu'il était contre et quand il a vu qu'en fait non il y a quelque chose, il m'a poussé et tout ça. Et je pense que oui, quand il a vu qu'en fait c'était sérieux, que c'était pas des blagues, je ne faisais pas juste des photos ou être jolie, tu vois, entre guillemets sur les réseaux sociaux, il s'est dit ah oui d'accord, en fait ma fille, ouais, ok, bien. Voilà. Et c'est très bien ce que tu dis, Didi. À cette époque-là, pardon, t'étais toujours dans le cocon familial ou t'avais déjà pris ton indépendance? Cocon familial. Ok. Moi, franchement, je te cache pas et tout.
Ma mère, elle voulait pas que je bouge. Hein. Ma mère, c'est une maman très protectrice, elle est très derrière ses enfants, mais vraiment sa vie c'est ses enfants, tu vois. Et il y a ce truc-là, tu sais, même dans notre culture, etc. On dit que une jeune femme ne doit pas partir avant le mariage, etc., etc. C'est pas bien. Et puis elle me disait aussi, mais pourquoi tu veux partir, étant donné que t'es bien, on te dérange pas, tu sors comme tu veux, tu voyages comme tu veux. Tu subviens à tes propres besoins, etc. Tu fais rentrer de l'argent, toi, ton épargne et tout, garde, machin, coffre et tout. Et puis, au bon moment, si tu trouves quelqu'un, le mariage et tout, là, tu partiras. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis un peu fatiguée quand même qu'on commence à me, je vais pas dire reconnaître, tu sais, dans mon quartier et tout, mais vas-y. Blanc-Ménil encore à cette époque-là? Oui, Blanc-Ménil. Ok. Blanc-Ménil. J'ai duré, hein, Blanc-Ménil, hein. C'était au Tilleul? Non. Blanc-Ménil Sud. Ok. Ouais. Ok. Merci pour ces précisions, Didi. Et tu sais, malheureusement, il y a parfois, on a des images un peu préconçues parce que quand on est la fille d'eux, on se dit que le destin et que la voie sera forcément royale. Tu vois, je te dis ça, moi, je pense à David Hallyday, je pense à Laura Smet, et je pense à plein de profils comme ça, tu vois, même Nicolas Bedos, tu vois. Donc, toi, avec tout ce que tu es en train de dire là, et c'est fort, c'est que toi, tu voulais tracer ton chemin sans faire appel au papa. Primordial. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui. On va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation? Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, oui. Je pense que tu connais bien la marque de fabrique. Mais c'est comment? Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi? Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet. Il avait que de l'amour pour toi. En off, il avait que de l'amour pour toi aussi. C'est ce qu'il m'a dit, tu vois. Même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment? De sérieux, hein. Non. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense, il y a des différends, il y a des disputes, il y a des mésententes, ça arrive partout. Je pense que je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit deux personnalités publiques et aussi le fait qu'on nous ait toujours vus très proches. Moi, j'ai toujours été une fille à papa. On a toujours été complices et tout ça. Maintenant, moi aussi, hein, ça fait mal, c'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là, Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi je pense, comment je peux dire ça? J'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais que il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, enfin le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview, j'ai déjà pardonné, et j'espère que lui aussi de son côté, tu vois, parce que le pardon libère, et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant, c'est, à un moment donné, tu te dis, écoute, je peux pas vivre, continuer comme ça, avec un sentiment lourd, tu vois, dans mon cœur. Donc, à un moment, tu dis, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père. Y a pas de problème. Même si c'est vrai que là, on est en froid, tu vois. Les gens le savent. Les gens le savent. On est en froid. Mais voilà. Ça va, c'est pas grave. Enfin, ça va s'arranger. Tu sais, tout à l'heure, lors de la présentation, tu disais que, étant petit, tu suivais un peu ton père partout, t'allais régulièrement à Kinshasa. Comment toi, t'arrives à rester en phase avec les réalités du pays, tout en sachant que ton père, c'était une méga star, tout en sachant que, encore en France, il y a une forte communauté congolaise et même africaine, parce que Kofi, toi, tu sais, il a fait danser beaucoup de nos semblables, et même plus. Mais
au Congo, c'est incroyable. Tu vois, l'aura qu'il a. Et, Oui. et je veux dire, quand je te dis toi, c'est même la famille de manière générale. Comment vous réussissez, pardon, à rester en phase avec la réalité du La pays? réalité, humble. Écoute, déjà, je pense que je tiens ça de ma maman, parce qu'elle est très humble, très simple, etc., etc. Et puis, à un moment donné, à force d'y aller, tu vois, à peine t'arrives, il y a ce qu'on appelle les chégués. Donc, c'est des enfants qui sont orphelins, qui sont dans la rue, qui n'étudient pas, etc., etc., qui te suivent, qui te demandent 1000 francs. 1000 francs, je sais pas, c'est l'équivalent de quoi? Ça doit être quoi? Peut-être 2 euros? Je sais pas. On me corrigera si c'est pas ça, mais c'est vraiment rien, tu vois. Et tu sens, en fait, que, non, ce pays souffre. Tu vois, ce pays souffre et il y a un véritable mal-être au sein de mon peuple, en fait, clairement, tu vois. Et puis même, ma famille, c'est pas tout le monde n'est pas forcément aisé ou peu importe. Donc tu comprends, tu vis, tu vois les réalités d'autres personnes, de tes proches, de tes amis, de tes semblables. Et même, c'est pour ça aussi que je me suis engagée avec l'UNICEF, tu vois. Parce que je me suis dit, non, mais attends, moi, je me suis engagée pour la cause des jeunes filles et du mariage forcé et tout. Mais tu vois, en fait, tu te dis, mais attends, moi, je suis une fille, comme vous, je suis jeune femme. Je comprends pas pourquoi j'aurai plus de temps et j'en ai conscience, tu vois. J'ai plus de chance que vous et pourquoi vous serez là, même pas pouvoir faire des études. Pourquoi Magnifique, tu vois? Et ça te fait toujours rester un peu down to earth. Et puis mon père, il racontait tout le temps son histoire. Mon père m'a toujours dit, j'ai travaillé, j'ai bossé, je viens pas d'une famille riche. Il me racontait tout le temps. Il me disait, il me disait, je ne veux pas que mes enfants manquent comme moi j'ai manqué. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Même au niveau de l'alimentation, peu importe les besoins, etc. Je ne veux pas que vous viviez ça parce que je connais ça. Tu vois, je sais ce que c'est de ne pas avoir de quoi manger. Je sais ce que c'est de ne pas avoir même assez pour. Tu vois, on se débrouille, etc. Je connais cette réalité-là. Donc, je veux aussi que vous ayez cette valeur-là de l'argent, de se battre dans la vie, de se battre pour soi-même, etc. Et puis je pense aussi que bon, c'est peut-être un peu dans mon caractère. Moi, je suis très sensible aussi, donc j'ai le sens de l'empathie, tout ça. Donc ouais, on est des humains, on n'est rien ici. Absolument. On est que des humains, on n'est que des humains. Aujourd'hui, tu as, demain, tu sais pas. C'est ce que moi je me dis à chaque fois. Je me dis, tu sais pas. Aujourd'hui, t'es là, demain, Seigneur peut te redescendre ou et peu importe. Et même la personne que tu rencontres aujourd'hui, à qui tu prêtes, qui te demande 10 euros, t'en sais rien. Exactement. T'en sais rien. Dieu élève qui il veut. Demain, cette personne-là peut devenir PDG d'une firme. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Bien sûr. C'est comme ça. Donc moi, je néglige personne. Je trouve que chaque personne a le droit au respect, à la considération. Chaque personne, tu vois, a le droit d'être écoutée. Et c'est pour ça que je me suis engagée, tu vois. A le droit d'être entendue. Et puis voilà, quoi. Ça fait... c'est un bon équilibre. C'est terrible le shoot de motivation et même d'humanité que tu nous envoies ici. Merci pour tout ça, Didi. Sincèrement, hein, c'est beau, c'est magnifique. Et est-ce que toi, tu te verrais, peut-être pas dans un futur proche, mais par la suite, t'installer à Kinshasa? Moi, je me suis toujours dit, on pose souvent cette question. Ah ouais? Oui, même mes amis et tout, c'est des questions qui reviennent souvent parce que j'ai des amis qui, tu vois, malgré, non, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois, mais qui disent non, mais moi ça y est, moi j'en ai marre, moi je veux retourner à Brazza ou en Côte d'Ivoire ou peu importe. J'ai des amis qui font de l'entrepreneuriat en Afrique, etc., etc. Tu vois, ça inspire. Et moi, je me suis toujours dit, je pense que chaque chose en son temps, en tout cas en ce qui me concerne. J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup Kinshasa. Kinshasa, c'est chez moi. Moi, quand je vais à Kinshasa, je dis jamais que je vais en vacances, je vais chez moi. C'est chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas en vacances ou dépaysée ou quoi que ce soit. C'est ma terre, c'est là où je me ressource, c'est là où, tu vois, je prends les bonnes vibes, l'énergie, ma culture et tout ça et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, c'est obligé. Peut-être que lorsque j'aurai peut-être fondé une famille ou que j'aurai même envie, tu vois, d'exporter. C'est dans mes projets, tu vois. Tout mon travail là, tu vois, dans la mode, en Afrique, au Congo, pourquoi pas? Si Dieu me le permet. Très bien. Et comment on arrive à rester, tu vois, moi je vois une jeune femme en face de moi qui a les pieds sur terre, qui remercie toujours le ciel, qui remercie toujours sa mère. Mais comment on fait pour être toujours en face quand on a été épié depuis sa plus tendre enfance?
tu vois, ton père, il te faisait des atalakou, tu vois, tu vois, tout le temps parler de toi, sans même te connaître déjà, on entendait déjà ce nom Didi Stone, etc. Oui. Tu vois, je sais que dernièrement, même t'étais en couple avec Damso, tu vois, mais je suis obligé de t'en parler, mais d'être tout le temps dans les feux, sous les feux de la rampe, et rester en phase avec la réalité. En fait, tu sais, moi, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais on le dirait, je sais qu'on dirait pas, et ça surprend beaucoup, même lorsque des gens me rencontrent, tu vois, dans la rue. Mais sérieux, moi, je suis vraiment chill, quoi. Détente. Non, mais vraiment, je te jure, je suis vraiment, et je pense que c'est aussi le fait que j'ai vécu aussi, tu sais, au Blanc-Ménil, mes amis, etc. Je suis vraiment tranquille. Détente. Tout ça, là, c'est bien, c'est une enveloppe, machin, et tout, on s'habille bien, machin. C'est bien aussi, hein, c'est plaisant, tu vois, de temps en temps. Mais c'est bon, ça va. Et puis, moi, je pense que de temps en temps, la simplicité fait du bien. Mais vraiment, ça allège. Des fois, tu te dis, comme là, que je t'ai expliqué en off, hein, que j'étais chez ma grand-mère cet été, j'ai même pas pris de vacances et tout. J'ai passé 1 mois et demi, pas de photos, pas de réseau, no make-up, pas de vêtements, machin. C'était tout le temps église, maison, on sort un peu, etc., en détente et tout. Je pense que c'est bien, tu vois, de des fois se déconnecter de tout ce tralala, de tout ce chichi-là, tu vois, et de revenir vraiment à l'essentiel, tu vois, l'essence même de toute chose, c'est-à-dire cette humanité-là, les choses basiques, simples de la vie, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien, et comme je t'ai dit, avec comment j'ai grandi, je connais un peu, tu vois, je dirais pas les deux extrêmes non plus, faut pas exagérer, tu vois, j'ai pas connu la misère et tout, mais tu sais ce que c'est d'être sans argent ou voilà, de galérer, etc. Et tu sais aussi ce que c'est d'être dans l'opulence, donc ça crée un équilibre, en tout cas à mon sens, qui est parfait. Et je suis toujours, même tu vois, des fois, quand je travaille, etc., quand je rencontre des personnes, j'essaye de jamais en faire trop. Quand, par exemple, je sens peut-être, tu sais, même malgré moi, que je commence à me laisser emporter, tu vois, par ce game-là, par ce jeu, par tout ce truc-là, je me dis, oh, ma belle, reviens ici. Tu vois, je me dis, reviens ici, me déconnecte. C'est pour ça que, à chaque fois, on me demande, mais pourquoi t'es absente sur les réseaux, tu postes pas? Des fois, t'es active, des fois, tu pars, des fois, je leur dis, parce qu'il y a des moments où j'ai réellement besoin, tu vois, de revenir aux bases, aux choses simples, ne pas me prendre la tête, ne pas se soucier de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense de moi. Si je vois quelqu'un, salut, ça va, c'est dit, ouais, ça va et toi, tu vas bien, toi aussi, t'as passé une bonne journée. C'est le naturel, tu vois. Je trouve que c'est trop important. En tout cas, pour moi, franchement, moi, j'ai toujours dit, c'est vital. C'est vital parce que comme ça, là, comme tu me vois, du 1er janvier au 31 décembre, j'y arriverai pas. Genre, j'arriverai pas. T'es forte. Mais Damso disait la même chose aussi, hein. On embrasse chaleureusement le frangin, en tout cas. Et tu sais, là, dernièrement, et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais ça, c'est que le christianisme et même Dieu, hein, t'en parles constamment, tu vois, tout le temps tu remercies le ciel, tout le temps tu parles de ta foi, même quand et c'est beau ces rappels. Moi dernièrement je t'ai vu, tu t'es fait baptiser. Oui, gloire à Dieu. Exactement, tu t'es fait baptiser et ça a été filmé et ça a été même mis sur les réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Déjà, pourquoi t'avais envie de le partager avec ta communauté? Bah, en fait, je me suis dit, franchement, c'est même pas calculé ou quoi que ce soit, en fait. Je me suis dit, j'ai l'habitude, je suis pas du genre à tout, tu vois, moi, je suis pas comme ça, à tout dire, je prends ma caméra 1, 2, 3, il se passe ça dans ma vie et tout, non, tu vois. Mais je me suis dit, j'ai partagé, par exemple, lorsque j'ai obtenu mon bachelor l'année dernière. J'ai partagé lorsque j'ai signé avec L'Oréal, avec Fenty Beauty, avec, tu vois, toutes ces firmes-là. Ça m'arrive de partager lorsque je voyage aussi. Par exemple, encore une fois, parce que tu l'as mentionné, on s'est affiché, par exemple, avec Damso, je me dis, bah, écoute, t'as partagé, en fait, ton couple, même si on est plus ensemble, mais t'as partagé ton couple, etc. Tu partages plein de choses, des petits moments de ta vie comme ça qui te semblent beaux
est important pour toi, alors à combien de fois, tu vois, tu devrais, enfin, je me disais, ça me semble juste naturel de montrer, tu vois, à ma communauté, de partager aussi cette bonne nouvelle-là et de montrer aux gens, hé les gars, je suis née de nouveau, tu vois, je suis née de nouveau et tout ça. C'est une belle chose. Moi, je me suis dit, c'est bien. Et puis, si ça peut aussi dans un sens, parce que j'ai la casquette aussi d'influenceuse, etc., tu vois. Moi, pour moi, de toute façon, influenceuse, c'est pas seulement, parenthèse, sur Instagram. Quand tu es une personnalité publique, en soi, t'es un influenceur. Tu vois. T'es un influenceur, que tu sois sportif, que tu sois acteur, t'es un influenceur, chanteuse ou peu importe. Et je me dis, bah, écoute, si ça peut aussi, si Dieu le veut, tu vois, si Dieu touche des cœurs à travers moi, si Dieu se sert de moi comme instrument, tu vois, c'est cool. Ça peut peut-être inspirer des personnes aussi à se dire, ah, vas-y, ben moi aussi, je vais franchir le pas, je vais me faire baptiser ou peu importe. C'est une bonne chose. Ou même, t'as pas forcément même besoin d'être chrétien. Tu peux te dire aussi, moi aussi, là, je vais revenir, tu vois, à mes sources, à mes valeurs. Je vais me mettre à genoux un peu devant mon Dieu. Ça fait longtemps, tu vois, que j'ai pas prié ou peu importe, tu vois. Une bonne chose. Respect à toi, en tout cas, Didi. Hein. C'est très bien. T'as des valeurs qui sont fortes et moi, je peux que respecter ça. Et on est sur la fin. Ouais. On a bien conversé. Hein. Ouais, c'était cool, hein. Non, vraiment. T'es gentil. Et les projets futurs sont lesquels? Yes. Parce que tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, t'es un personnage public. Moi, je t'ai vu même dans le clip de Dadju. Ouais. Ça fait un petit moment, mais j'embrasse le frère Dadj. Et tu vois, on te sollicite ici et là. Toi, comment tu te vois comment, toi, ces prochaines années? Moi, je pense que, écoute, je vais continuer mon petit chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à explorer, tu vois. J'aime pas l'idée de me cantonner qu'à une seule et même chose, tu vois. Je pense que le monde de la mode est un milieu qui est vaste, qui est riche. Il y a plusieurs voies, etc., qu'on ne voit même peut-être pas, tu vois, derrière le rideau, quoi, en off et tout ça. Et je me dis, écoute, c'est bien beau, mais je vais continuer ce que je suis en train de faire, mais je pense qu'à un moment, je vais prendre un revirement ou peu importe. Et là, j'ai ce projet-là de créer ma propre marque de vêtements. Ça, c'est mon rêve depuis toujours et qui me semble naturel, clairement. Vraiment, je me dis, t'aimes le vêtement, c'est ce que tu fais. Alors, pourquoi pas avoir ton propre bébé et tout ça qui va voir le jour aussi, tu vois. Et ça, là, pour l'instant, il y a que ça. La marque de vêtements sur lequel je suis en train de bosser là-dessus actuellement. Et puis, je me dis, why not aussi, en parallèle, tu sais, avec l'UNICEF, peut-être créer aussi ma propre ONG, quelque chose comme ça, en Afrique, etc. J'y pense beaucoup. Je réfléchis beaucoup, mais je pense que je vais le faire parce qu'en fait, tu sais, quand tu rentres, j'ai toujours dit, c'est drôle, mais quand tu rentres dans ça, dans tout ce qui est humanitaire, lucratif, etc., en fait, c'est un piège. Tu rentres dedans et tu n'as plus envie d'en sortir. Moi, j'ai parlé avec j'étais à Kinshasa l'année dernière, fin 2022, et j'ai parlé avec beaucoup de filles, etc. On a échangé, on a conversé. Les filles ont témoigné leurs histoires, etc. Combien de fois j'ai pas pleuré et tout ça. Tu te dis, mais non. Tu te dis, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, écoute, Dieu a fait de toi celle que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Dieu a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Tu as une plateforme. J'ai ce privilège-là de pouvoir être entendu. Clairement, moi, j'ai conscience de ces privilèges-là, des petits plus que j'ai, que Dieu m'a béni, clairement. Et je me dis, mais autant s'en servir. La Bible dit, on te donne gratuitement, donner gratuitement, tu vois. Donc, je me dis, écoute, on va faire ce qu'on peut à notre petite échelle. Puis voilà, bonne chose. En tout cas, sincèrement, Didi, au nom de toute l'équipe de WeHustle, Arrête. nous te remercions sincèrement Merci pour cet échange, pour l'amour que tu donnes aux gens, que tu nous donnes à nous, ces valeurs que tu prônes. Et c'est terrible. Et tu sais, moi, je ne cesse de le dire, mais encore une fois, même quand tu atteins un certain degré de notoriété, tu sais, il y a parfois pas mal de choses que tu occultes. Tu peux être déconnecté de la réalité. Bien sûr. Et toi, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse. Donc, pour tout ça, déjà, je te dis merci. Et en Merci plus à de ça, toi. je rajoute même en te disant que c'est fort. Oh,